Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci encore une fois de votre présence, de votre gentillesse. Et puis, bien sûr, merci toujours d'apprécier ce que je fais, on va dire à mon petit niveau. Alors, chose promise, chose due, hein. Vous me connaissez maintenant, quand je promets quelque chose, c'est rare où je déroge à des choses que je promets. Alors aujourd'hui, on va parler de qui? On va parler de la Marthe. Oui, oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Marthe, alors cette petite bête qui est appelée aussi Marthe des Pins, elle aime grimper aux arbres ou elle aime se nicher. Euh, oui, elle est très vive, avec un corps long, souple, caractéristique des mustélidés. Euh, Elle est dotée, mais alors elle est dotée de griffes hyper aiguisées et d'une queue touffue qui lui sert de balancier lors de ses acrobaties. Cette petite bête qui est toute mimi quand on la voit, oh qu'est-ce que c'est mignon, oh là là comme elle est belle, oh qu'est-ce que, eh ben figurez-vous que cette petite bête, oui, elle se nourrit surtout de campagnols, à dos roux, de souris sylvestres, euh, de lièvres, d'écureuils, euh, des œufs des oiseaux. Elle mange aussi une grande quantité de baies, plus particulièrement les framboises et les bleuets. Mais cette petite bête, aussi belle soit-elle, aussi mignonne est-elle, est pire que le renard. C'est un assassin, ou une assassine, ou une meurtrière, bon ça dépend si c'est un mâle ou une femelle, hein, en puissance. Elle tue pour le plaisir, voilà. Elle peut dévaster tout un poulailler. Et elle s'attaque même à des canards, à des oies. C'est vraiment, cette petite bête, elle n'est pas aussi sympathique que ça. Ouais. Euh, alors, où est-ce qu'elle vit, cette petite bête? Bon, elle est présente presque dans toute l'Europe occidentale. Jusqu'en Sibérie occidentale. Ouais. C'est une espèce... on va dire qu'elle est en voie de disparition, non, pas du tout. Mais elle est absente dans le sud de l'Espagne, par exemple, ou en Grèce, ou en Islande. Par contre, en France, elle est bien présente dans l'est du pays. Alors, et puis bien sûr, dans les principaux massifs montagneux. Bon, il n'y en a pas en Italie. Je pense pas, non. Ouais, je pense pas. Alors, vous allez me dire, cette petite bête meurtrière, est-ce qu'elle a un prédateur? Oui, elle n'en a que deux. On va dire trois avec l'humain. Elle a l'aigle royal, hein, ouais, et puis elle a le renard. Sinon, non, non, elle bat tout le monde. Elle bat tout le monde. Et puis, cette petite bête, elle fait des dégâts. Oui, elle peut causer aussi, écoutez bien, hein, elle peut causer des dommages extrêmement importants dans les câbles, les tuyaux, les matériaux d'isolation, qui ne... On va dire tout ce qui n'est pas visible immédiatement. Une sacrée personnalité, cette petite bête. Hein. Alors, bien sûr, on se poserait la question, qu'est-ce qui pourrait faire fuir cette bête, hein? Apparemment, la seule chose qui peut faire fuir la Marthe, c'est l'utilisation d'appareils à haute tension, notamment lorsque l'animal ne s'y est pas habitué. Ouais. Alors, bon, ces appareils, ils infligent à cette petite bête une décharge électrique qui l'éloigne durablement. L'effet est comparable à celui d'une clôture électrique. Vous voyez, il lui faut quelque chose d'extrêmement fort pour se débarrasser de cette petite bête qui est toute mignonne pourtant. Hein. Ah, quand on voit ça, on me dit, oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Alors, pourquoi je vous parle de cette petite bête
Ben, parce que, vous savez, chaque humain peut être représenté par un animal. Oui, ça peut être représenté, par exemple, on va prendre Hollande, il ressemblait plutôt à... À quoi il ressemblait? Non, on va pas parler de Hollande. Tiens, on va parler de Claude Schwab. Lui, pour moi, il ressemble à une limace. Il est, Hollande, plutôt une tortue en fin de vie. Et cette petite bête, ah ben moi, elle me fait penser à Jordan Bardella. J'espère qu'il ne va pas passer par ici, parce que ça ne va pas lui plaire que je dise de lui qu'il a les dents aiguisées, qu'il a les crocs avisés, et qu'il croit savoir où il va. Du moins, il doit le savoir. Alors, ce jeune homme, il est né le 13 septembre 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Bon, il a son parcours, l'école, blablabla, blablabla, voilà. Des diplômes sortis d'une pochette surprise, voilà. On s'en fout, hein. De toute façon, apparemment, c'est plus les diplômes qui comptent maintenant, c'est le bagou. Le bagou. Alors, Monsieur Bardella, lui, ben, il est issu de parents, tous les deux, d'origine italienne. Bon, des parents ben, qui étaient de bons ouvriers, qui étaient, voilà, voilà. Et lui, ben, il a fait son petit bout de chemin. Et depuis 2012, il fait partie du Front National, qui est devenu par la suite Rassemblement National. Et bon, il devient assistant partenaire en 2015. Et après, le porte-parole de 2017 à 2019. Alors, après, membre de son bureau national depuis 2018, et après, directeur national de Génération branche jeune RN. Il est conseiller régional d'Île-de-France depuis 2015. Et là, aux élections européennes de 2019, âgé de 23 ans, il a conduit la liste des RN qui arrive de peu de têtes de scrutin. Alors, il a été élu député européen, durant lesquels il siège à la commission des pétitions. Il devient, dans la foulée, deuxième vice-président du parti, et il est sans succès tête de liste aux élections régionales en 2021 en Île-de-France. Il est ensuite nommé premier vice-président du RN par Marine, assurant ainsi la fondation de président du parti par intérim durant la campagne présidentielle de celle-ci en 2022. Ensuite, lors du congrès du RN de la même année, il est élu président du parti face à Louis Alliot. C'est ça, hein, oui, je crois que c'est ça. Donc maintenant, il se présente encore aux européennes. Donc ça joue le bras de fer. C'est quelqu'un qui a du bagou. C'est une génération qui aime s'entendre parler et qui ne s'écoute pas. Allez, on purifie en même temps les cartes. Hein. Hop là. On purifie en même temps. Bon, un petit chouette à moi. Oui, parce que quand on voit de la fumée comme ça, on dit tiens, il y a le feu chez elle. Non, il n'y a pas le feu chez moi. Donc voilà, ce jeune homme, ben il brique. Il sait parler. Et son parler est direct.
limite, limite méchant. Et cet homme-là, on va faire un tirage pour lui. Déjà, on va essayer de voir comment qu'il est, par son passé, par son présent, et après par son futur. Et la question que je finirai par poser, on va d'abord voir le tirage et après on posera les questions si vous voulez bien. On fait d'abord à l'aveugle. Alors, on va commencer par le tarot. Hop là. Il y en a deux qui sont tombés. Ah, le tarot, il y en a deux qui viennent de tomber. Et voilà. Alors, vient de tomber, les deux qui viennent de tomber, ah ben, le magicien et le 3 d'épée pour lui. Alors, bon, voilà. Alors, le magicien, ici, c'est un certain éveil. Il est talentueux, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Il est talentueux. Avec le 3 d'épée, est-ce qu'il ne ferait pas fausse route? C'est parce que là, c'est bien explicite. Ben, je dirais que qu'est-ce qu'elles veulent bien nous dire, ces cartes? Autour de lui, me vient là, il va avoir des trahisons, il va être abandonné. Il est très, lui-même a des idées noires. Oui. Lui-même est briseur de certaines choses. Ça ne parle pas de ses sentiments ici, parce que on n'est pas là pour regarder son état amoureux ou pas. En tout cas, une chose est sûre, il est très narcissique. Ouais, il se sent beau. Ouais, c'est formidable, ce qu'il est beau. Beau ne veut pas dire bon. Ah, voilà, ça c'est les deux cartes qui sont tombées. Alors, on va en tirer 3. Alors, la roue de fortune, la dame de pentacle et le 2 de pentacle. Alors, avec ces 3 cartes-là, déjà, ça montre bien que c'est un monsieur qui a eu beaucoup de chance. Qui a beaucoup de chance et puis soutenu par une femme. Il a été soutenu toujours par toutes les femmes. Pas qu'une. Déjà par sa propre maman. C'est le genre de personne où il a toujours entendu « tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent, tu es le plus ci, tu es le plus ça ». Il a toujours été mis sur un piédestal par les femmes qui sont rentrées dans sa vie, que ça soit sa grand-mère, que ça soit... il est fils unique en plus. Parce qu'avec cette carte-là, ça parle de fils unique. Je ne sais pas s'il est vraiment fils unique. Hein. Je ne sais pas. Mais moi, je vois que là, soit il est fils unique, soit il est le seul garçon de la famille. Parce que je le vois seul avec l'infini. C'est ça. Je peux me tromper, on verra. Alors là, en premier, avec cette lame-là, ça symbolise tous les cycles de sa propre vie. Elle est en début, donc c'est tous les débuts. Tous ses débuts ont été positifs. Et puis, comme si que quelqu'un un jour lui avait prédit qu'il trouverait des éléments qui seront toujours positifs pour lui et qu'il serait toujours assujetti à la chance. Par contre, parfois il est hors contrôle et
il n'a pas besoin d'être influencé, pas besoin de le pousser plus loin. Hein. Voilà. Il a du mal aussi à se concentrer sur les choses qui peuvent être faites avec soin. Voilà, c'est brut. Il est un peu brutus. Hein. Mais bon, c'est un monsieur il ne sait pas, comment dire, comme si que il n'agonisera pas, quoi. Lui, quand il mourra d'un coup. Non, c'est une manière de voir les choses. C'est pas, ça parle pas de la mort physique, hein, pas du tout. Hein. Alors, faut pas oublier qu'avec cette lame-là, ben, ça veut dire que toutes ces actions de son passé, ben, c'est des petites graines qu'il a, qu'il a semées au fur et à mesure pour progresser. Et il a accepté beaucoup de changements. Issu, comme je disais, d'une famille assez humble, pour lui, aller au plus haut, c'est un but. Par rapport à son avenir, avec cette lame-là, il est capable de modifier sa manière d'être. Il est capable de retourner sa veste, comme on dit, sans aucun problème, pour aller vers les croissances personnelles, vers ce qu'il y a de tout, de tout, de tout avancement. Hein. Il est même prêt à changer sa manière de penser, si elle lui apporte le succès, et qu'elle se présente pour lui toujours dans un changement bénéfique. Hein. Ah, une personnalité forte, ce monsieur. Il est... Voilà. Alors, comme on le sait, cette carte-là symbolise la chance. Toujours dans les modifications, les nouvelles directions de sa vie. Mais elle montre aussi des hauts et des bas. Donc, c'est pas le petit fleuve tranquille. Non, non. On a toujours tendance à lui rappeler d'où il vient. Et ça le fait chier un petit peu. Ça le dérange, ce monsieur. Alors, ici, vu qu'elle a des cartes extrêmement positives, hein, ça indique en plus encore un changement et une bonne fortune. Si on devait poser la question, est-ce que, si j'avais posé la question, que je n'ai pas posée d'ailleurs, est-ce qu'il va un jour devenir je sais quoi, la réponse serait tout de suite un oui. Un oui. Bon, on ne va pas parler de sentiments parce que ça ne nous regarde pas, c'est un homme public. Donc surtout qu'apparemment, il est assez discret, très discret sur sa vie, sa vie personnelle, on va dire sentimentale. Ça ne nous regarde pas, c'est pas, on n'y gagne rien. Mais par contre, par rapport au travail, on va dire que ça met toujours l'accent sur les hauts et les bas, les succès et les flops. Surtout par rapport à son environnement. Bah, il serait peut-être même temps, avec la route de fortune, peut-être même prendre un peu de recul pour mieux analyser les situations et surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs de son parti, puisqu'on parle de son parti. Voyez, c'est quelqu'un de tranchant, c'est quelqu'un qui pourrait même lui faire commettre d'énormes erreurs. J'ai vu passer il n'y a pas longtemps qu'il avait dit, je ne sais pas où, que pour les enfants qui font des trucs, on devrait, si lui, il était un jour élu, il supprimerait les allocations familiales. Waouh! Oui et non. Faut voir les choses en plus profondeur. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui sont radicales, qui sont... Il y en a qui vont dire, oui, bah c'est vrai, on devrait faire ça. Oui, mais il faut voir les situations. Et puis bon, bah faut pas oublier que la plupart des délinquants, hein, la plupart du temps, ils sont majeurs. Donc, voilà. Enfin bref, ça c'est encore un autre sujet.
c'est un contexte favorable qui pourrait peut-être changer les choses pour lui, mais il risque d'être encore dans une petite phase difficile. C'est pas aussi simple, hein. Et puis, être dans le changement, c'est bien, mais parfois, on va dire que c'est quelqu'un qui est... Je ne veux pas dire qu'il est réfléchi. Non, non. Il y a beaucoup d'impulsivité. Impulsivité. Et puis, avec la reine de Pentacle ici, hein, qui est toujours... il écoute. De toute façon, il ne décide pas seul. Hein. Il ne décide pas seul. Mais alors là, pas du tout. Il est briefé, il est encadré pour tout ce qui est de sa gestion, de tout ce qui est fructification, même question financière. Hein. Je pourrais même vous annoncer que son banquier est une femme. Voilà. Oui. Alors là, avec la deuxième carte, qui est la troisième, qui est le 2 de Pentacle, il a du mal à s'équilibrer. Il a du mal à s'équilibrer. Il est souvent en hésitation. C'est peut-être ça aussi qui le déstabilise, son hésitation. Toujours il n'est pas en équilibre. Mais il attend l'occasion qu'il doit saisir. Mais par contre, avec ça, ça demande quand même d'être prudent. Parce que s'il n'est pas prudent et qu'il perd le contrôle, alors le contrôle de tout, hein, ça pourrait être dans ses affaires, le matériel, ça peut être des boires d'argent, il pourrait même se faire escroquer ou même voler. Voilà. Voilà pour l'entrée de, on va dire, l'apéro. L'apéro. Attends, on va voir qu'est-ce que lui dit cet oracle à Monsieur Bardella. Monsieur Bardella, l'équivoque. Écoute. Alors, ici, avec ces trois cartes, son plus grand souhait, c'est d'être écouté. C'est d'être écouté et il veut à tout prix faire comprendre que lui, son parti, ils disent la vérité absolue, sans peut-être aucune équivoque. Hein. Ouais. Il va tout faire pour briller, quoi, encore plus, monter encore plus. Et ensuite, la patience, réflexion. Alors, son rêve vraiment, c'est de devenir un jour président de la République. Ouais. Donc, il va tout faire. Il va tout faire. Il va tout faire. Il va battre le fer, comme on dit. Mais avec la blessure de l'âme, il va falloir qu'il adhère à quelque chose auquel il n'est pas tellement pour. Eh oui, il va falloir embrasser le diable, monsieur. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui a des valeurs, qui a des racines, et peut-être que ce qu'on va lui demander, ça va provoquer la colère, la rancœur, et il va finir par accepter. Accepter ce qui est inacceptable.
mais ça sera la fin. Alors la fin, ça sort la mort. Alors maintenant, on va la poser la question. On va la poser la question. Est-ce que M. Bardella peut un jour devenir président de la République française? Ou plutôt, si rien n'est fait, de la province France. Ouais, on va... Si rien n'est fait... ouais. Alors, allez, on s'amuse. Est-ce qu'il pourrait un jour devenir président de la République? Ah, c'est avec la communication. La communication et... La communication et le pardon, là... redresseur de tort, je sais pas. Faut pas oublier que la Tchoupi, hein, lui aussi voudrait devenir président de la République. Est-ce qu'il va pouvoir détrôner le Tchoupi? Oh, oh. Alors là, excusez-moi, mais c'est les cartes qui le disent. C'est quand même terrible. Pour devenir président de la République, ben, il faut faire appel aux mauvaises énergies. Et adhérer. Adhérer à une certaine doctrine. 3 cartes sombres. Et pourtant, il y a des cartes lumineuses là-dedans. Hein. Il y a des cartes lumineuses. Hein. L'angoisse. L'apothéose. L'ordre caché. Alors, s'il adhère à un ordre caché et qu'il avance comme on lui demande, même s'il a des appréhensions, ben il va, vous savez, le pouvoir n'a pas de cœur, hein. Le pouvoir n'a pas de cœur. Je continue avec celui-là. Hein. Ben, elle vient toute seule. Il récoltera grâce à ses maîtres et l'art de faire. Ah ben écoutez, il y a une grande forte probabilité qu'en cas où, en 2027, hein, c'est ça, hein, 2027, s'il se présente au présidentiel et que une femme ne lui met pas les bâtons dans les roues, qu'il arrive à, on va dire même à se détacher. Ouais. Va falloir qu'il... ouais, parce que l'autre, elle ne va pas le laisser comme ça. Hein. Bah, il trouvera peut-être une manière ou bien un arrangement. Un arrangement par les... par l'art de faire les choses. Alors bon, allez hop, je vais mettre, je vais parler, ce que je vois, je vais parler. Donc, en cas où, en 2027, hein, en 2027, Marine Le Pen ne passera jamais. Par contre, elle peut devenir Premier ministre. Eh oui, si lui devient président. Ah, peut-être que ça sera ça le deal. Ça sera ça l'ordre caché, la moisson. Et c'est là où elle, Marine Le Pen, elle aura du pouvoir. En tant que présidente de la République, non. De toute façon, elle n'a jamais voulu être présidente de la République. Jamais. Mais Premier ministre, ça l'intéresserait. Alors maintenant, ben, la question que l'on va poser, que je vais poser, est-ce que
Monsieur Bardella, hein, on s'amuse, hein, on ne fait que s'amuser. Est-ce qu'il peut devenir Premier ministre, lui, maintenant, de Macron? Est-ce qu'il pourrait devenir Premier ministre de Macron? Bon, ça paraît ubuesque, hein, parce qu'ils ne sont pas du même parti, ils sont pas... Voilà, c'est... Et puis, bon, ben, il fut un temps où il y avait la cohabitation entre la gauche, la droite. Ça, Macron, il ne veut pas en entendre parler. Hein. Mais, admettons, si c'était possible... Est-ce que la petite Marthe là ne serait pas, c'est très, la comparaison avec la Marthe et lui, c'est que c'est, j'attends, et après j'attaque. Allez, on va la poser comme ça. Est-ce qu'il pourrait devenir Premier ministre à la place du Tchoupi? Est-ce qu'il pourrait devenir Premier ministre? Oh, ça y réfléchit, hein. Ça y réfléchit et ça y médite, ça le rêve. Ah, mais il faut trouver la solution. Comment faire? Ah, bah, c'est simple. Il faut qu'il fasse pire. Voilà, le message que je reçois. Il faut qu'il fasse pire. Et ça sera mieux que le Tchoupi. L'éveil. Vous voyez qu'il y a des cartes lumineuses. L'affection, donc, et la gratitude. Ouais, c'est pas un non, mais c'est pas un oui. On va dire, tout est possible. Tout est possible. Bah, de toute façon, avec le Kékéros, tout est possible. Il est capable. Il est capable de, de mettre quelqu'un du RN en tant que Premier ministre. De toute façon, c'est toujours lui qui dirige, donc ce qui n'est pas son rôle d'ailleurs. Encore la réflexion. Oui, mais bon, tout est, je vais dire, tout est calculé, tout dépend ce que veulent les maîtres. C'est possible, mais c'est peu probable. Allez, on va faire avec celui-là. Est-ce que M. Bardella pourrait devenir Premier ministre? Premier ministre en remplaçant de Tchoupi. On va faire à la petite coupe. Faut qu'il choisisse une nouvelle direction. C'est peu probable. Non. Non, non. Non, non. Il va choisir une autre direction. Il va monter. Il aura une ascension, mais pas dans le gouvernement Macron. Non, pas du tout. Donc, voilà. Alors, on va voir quand même. Hein. On va chercher le oui ou le non. Il y a le oui pour monter. Hein. Il va monter. Hein. Il va monter. Mais pas autant qu'il le voudrait. C'est pas autant qu'il le voudrait. Et surtout, pour lui, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est pas là en juin. Non, lui, c'est pas maintenant. Il va faire entendre parler de lui maintenant pour un tremplin pour plus tard. Il est stratège, ce jeune homme. Mais bon, il est jeune. Il est jeune et puis, bon, de toute façon, apparemment, l'expérience... non, c'est pas ça qui prône. Hein. C'est pas ça qui prône. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, même si ça ne nous a pas trop avancé, quoique ça nous met quand même sur la route. En tout cas, c'est pas quelqu'un d'aussi sympa qu'on le croit. Ce n'est pas quelqu'un d'aussi humain qu'on le pense. Et sans sourire, faut se méfier du baiser du diable.